Le Malinois, chien remarquable par son intelligence, sa vivacité et son engagement auprès de l'humain, peut être sujet à certaines affections neurologiques rares mais graves. Parmi elles, le syndrome de Brown-Séquard. Tu n'en as jamais entendu parler? C'est normal. Ce syndrome est rarement abordé en médecine vétérinaire classique, car il relève de cas très particuliers. Pourtant, en connaissant les signes, tu pourrais changer la vie de ton chien. Ce guide complet va t'expliquer ce qu'est le syndrome de Brown-Séquard, comment il se manifeste chez le Malinois, quelles en sont les causes hernie, tumeurs, traumatismes, les différentes méthodes de diagnostic, les options de traitement et les pronostics, et surtout, quoi faire, toi, maître ou maîtresse concerné. Prépare-toi à un voyage au cœur du système nerveux de ton chien, mais sans jargon compliqué. On rend les choses claires, utiles et concrètes. C'est quoi le syndrome de Brown-Séquard? Le syndrome de Brown-Séquard, du nom du neurologue qui l'a identifié, décrit un tableau clinique très particulier causé par une lésion unilatérale d'un seul côté de la moelle épinière. Ce qui rend ce syndrome unique, c'est le décalage des symptômes entre les deux côtés du corps. Du côté de la lésion, ton chien présente une perte de force, de tonus musculaire, de coordination ou même une paralysie. Du côté opposé, il perd la perception de la douleur ou de la température. Imagine un chien qui boite de la patte gauche mais ne sent pas la douleur sur la patte droite. C'est très déconcertant. Ce type de lésion affecte les voies nerveuses situées dans la moelle, notamment le faisceau corticospinal mouvement volontaire, le faisceau dorsal proprioception touché, la voie spinothalamique douleur et température. Le syndrome est donc une sorte de croisement pathologique, comme si un câble électrique était coupé d'un seul côté et que les courants se dispersaient différemment. Chez le chien, ce tableau est difficile à détecter, car il faut une observation fine et un examen neurologique précis. Et pourtant, le repérer tôt, c'est sauver des fonctions vitales. Les signes cliniques, que vois-tu à la maison? Voici ce que tu peux observer chez un Malinois atteint de ce syndrome. Faiblesse ou paralysie progressive d'une patte arrière. Déséquilibre à la marche, surtout en ligne droite. Réaction absente à une légère douleur sur l'autre patte, test par pincement doux ou contact chaud, froid. Déplacement en cercle, hésitation à courir ou sauter. Urgence. Si le chien réagit violemment à une palpation dorsale, douleur dorsale localisée. Attention à ne pas confondre avec une simple entorse, une hernie discale sans atteinte médulaire, une myélite ou inflammation diffuse. Le symptôme clé reste cette asymétrie très spécifique. Force déficiente d'un côté, mais douleur absente de l'autre. Si tu observes cela, direction vétérinaire spécialisée sans tarder. Les causes possibles. Plusieurs causes peuvent entraîner ce type de lésion. Traumatisme, chute, accident, morsuré au dos, coup violent. Hernie discale latérale. Protrusion d'un disque intervertébral qui vient comprimer la moelle d'un seul côté. Tumeur intramédulaire ou extradurale. Infarctus spinal unilatéral, ischémie d'une artère nourricière de la moelle. Abcès ou inflammation compressive. Chez les Malinois, très actifs, les traumatismes sont fréquents. Un simple choc mal positionné peut suffire à déclencher la lésion. Un facteur génétique pourrait également jouer dans la sensibilité à l'inflammation chronique des disques. Le diagnostic. Que fait le vétérinaire? Le premier outil, c'est l'examen neurologique approfondi. Le vétérinaire spécialisé va tester la proprioception, capacité à replacer une patte mise de travers, les réflexes cutanés, la perception de la douleur profonde, les réflexes médulaires. Ensuite vient l'imagerie avancée, IRM, imagerie par résonance, magnétique. Elle permet de visualiser la moelle et d'identifier la lésion, sa localisation exacte, sa cause. Scanner CT scan. Utile surtout en cas de fracture, hématome ou hernie,
Myélographie, injection de produits de contraste dans le canal rachidien moins utilisé aujourd'hui. Parfois, une analyse de liquide céphalorachidien est réalisée pour écarter une infection ou une inflammation méningée. Le diagnostic précis permet de déterminer si une chirurgie est nécessaire ou si un traitement médical suffit. Le traitement et le suivi. Les options de traitement varient selon la cause. Chirurgie, en cas de compression médulaire par hernie ou tumeur, une décompression chirurgicale est nécessaire. Le taux de réussite est bon si la lésion n'est pas trop ancienne. Traitement médical, anti-inflammatoire, antidouleur, antibiotique, si infection, corticoïdes sous contrôle. Repos strict, cagiothérapie pendant plusieurs semaines. Rééducation fonctionnelle, électrostimulation, hydrothérapie, exercice proprioceptif. Le pronostic est souvent meilleur qu'avec une paralysie bilatérale, car la moitié de la moelle reste fonctionnelle. La clé, détecter tôt. Plus le traitement est précoce, plus les chances de récupération sont grandes. Que faire à la maison? Toi aussi, tu peux agir. Observer calmement, note tout changement de démarche, d'équilibre, de réaction à la douleur. Faire un test doux, caresse une patte, pince légèrement avec 2 doigts ou pose un gant froid sur une zone pour observer la réaction. Noter la progression, garde un carnet quotidien d'observation. Suivre les consignes de repos à la lettre. Pas de saut, pas d'escalier, pas de course. Soutien émotionnel. Un chien blessé reste un être sensible à ton ton de voix, à ta présence. En conclusion, tu as maintenant toutes les clés pour comprendre, repérer et réagir face à ce syndrome rare mais critique. Ce n'est pas une fatalité, mais une urgence neurologique qui, bien gérée, peut permettre à ton Malinois de retrouver une belle qualité de vie. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un commentaire, pose tes questions et surtout abonne-toi pour être prêt face aux imprévus de la vie canine.